Un rabbin américain avait répandu des mensonges sur les viols massifs du Hamas arrêtés pour abus sexuels. Et est-ce que tu commences à comprendre le principe du truc? Euh, Est-ce que tu n'aurais pas dû te méfier dès le départ, en fait? À partir du moment où le mec il est obsédé par cette question, peut-être qu'il y a un truc à chercher à propos de ça. La vérité sort toujours du puits. Mensonge, 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 mensonge. Le plus gros problème de ce monde, c'est le mensonge. Pourquoi? Non, d'abord, pour comprendre le pourquoi, il faut passer par le comment. Et c'est ça le plus important de tout, mémoriser cette phrase pour toujours. On accède au pourquoi en passant par le comment. Pourquoi l'univers existe? Comment l'univers existe? Là, tu as la réponse. Comment a lieu le mensonge? Il a lieu pour se défausser, il a lieu pour renverser la charge, il a lieu pour... euh, c'est le principal en fait, parce que se défausser, ça inclut énormément de choses. Je me suis dit, il y a peu de temps, que dans la société, tout le monde mentait. Cette phrase, elle est prise texto par les jeunes qui disent: «Oh, mais dans la société, tout le monde ment de toute façon, donc je peux le faire!» Non, dans la société, tout le monde est obligé de mentir parce que c'est une dictature terrifiante. Et il est extrêmement difficile et périlleux de parler franchement et de dire ce qu'on pense, ou d'aborder des sujets sur la morale et l'éthique et la validité des choses, parce que en face de nous, on va avoir des réactions automatiques conditionnées. Et il va falloir batailler contre les charges et les murs de réactions nerveuses et conditionnées qui vont s'opposer à toute énoncé de la vérité, quelle qu'elle soit. Les pains au chocolat de la boulangerie sont industriels. Oh, industriels! Et c'est parti. Quoi que tu dises, c'est amené à t'attirer des problèmes. Si tu veux pas t'attirer de problèmes, tu dis: ça va, ils sont pas trop mal. Pourquoi on ment? C'est pour exister. Pour quand même avoir un minimum de relations sociales, même si c'est un très bas niveau d'existence. Voilà. Et lui, en l'occurrence, bah, on a un bon client là, qui est dans la... Attends, mais lui, il mérite totalement la psychopathologie. Alors, elle est où la psychopathologie? Psychopathologie, voilà, merci. Non, mais c'était pour dire, je te le mets dans... Comme ça, on le retrouvera. Attentat à la pudeur sur mineur, nanana. Et c'est lui qui a répandu les mensonges sur les viols massifs du Hamas, qui, eux, à leur tour, ont engendré des centaines, on en est à de nombreuses dizaines de milliers de morts. C'était le prétexte principal pour que tout le monde sur la terre entière dise: «Oh, mais quand même, ce qu'a fait le Hamas, c'est vraiment mal, hein.» Oui, d'accord, ok. Et lui, il a donc contribué concrètement euh, au génocide. Et, euh, et on découvre que c'est lui en fait. Et lui, ce n'est qu'une itération d'Israël, hein. C'est intéressant parce que lui, c'est juste un écho, un rebond. C'est pas le truc principal. Le truc principal, c'est la même chose, mais en beaucoup plus énorme. Donc ça, c'est symbolique du reste. Tout est dans la catégorie du mensonge. Le mensonge, c'est une super catégorie géniale dans laquelle on met tout. Le problème de l'ONU, c'est le mensonge. Le problème de tout le monde, euh, c'est qu'on peut mentir et les gens se laissent attendrir par ces mensonges. Et personne ne dit: «Mais pourquoi? Et pourquoi et comment?» Comment surtout? Qu'est-ce qui fait que? Comment t'es passé du constat à, à ton diagnostic? Comment t'as fait le saut entre les deux? C'est quoi que t'as voulu faire passer comme message en passant, en profitant de l'occasion? C'est quoi ton truc? C'est quoi ton problème? Pour que la lutte contre l'antisémitisme ne serve plus de prétexte à la répression de ceux qui dénoncent le génocide. Voilà, ça c'est une grande question actuellement. On l'a classé sur... Oh, ça va être une lettre ouverte, c'est cool. On va aller chercher des références. Et puis ça y va, les tags, hein. Horreur, c'est peut-être pas l'heure, mais falsification, chantage, blocus, cynisme, sionisme, mensonge, massacre, IGP. Ça, c'est tous ceux qu'on signait, donc c'est les signataires.
Tu vois qu'il y a Christophe Oberlin, Olivier Le Croc-en-Maison, Ronnie Koeman, Frédéric Ardon, Nonu. Ce qui nous intéresse, c'était de chercher par Apology, et après on va l'enlever, mais c'est juste pour nous ramener là. Ceux qui sont concernés par ces problèmes. Comme ça, nous lui donnons un peu de consistance. Ça ne vient pas de nulle part, cette histoire. Nous, militants de la cause palestinienne, avons été choqués par la tribune publiée. Ah oui, c'est vrai, il y avait la tribune. Alors là, c'est carrément à la suite. Bon, tu veux vraiment qu'on s'appelle comme ça, le journal Le Monde? Mais ça veut rien dire. C'est un peu vague, non? Le Monde. Ouais, mais avec un nom pareil, qu'est-ce que tu veux faire? Nous, militants de la cause palestinienne, avons été choqués par la tribune publiée par le journal Débile d'un collectif regroupant essentiellement des débiles qui cherchent depuis le début à invisibiliser le génocide palestinien. Cette tribune demande à la pénalisation de l'antisionisme et pas du tout le contraire. L'antinazisme, c'est mal. Hein, et hop par l'inscription de celui-ci comme délit pénal par voie législative. C'est tellement grave qu'il faut pendre le mec par les couilles, quoi. Ce texte est une nouvelle falsification grossière de la vérité historique puis de la morale un peu que nous entendons démontrer. De quoi le sionisme est-il le nom? Dans notre livre, nous avons fait une description de quoi le sionisme est-il le nom en une phrase à un moment donné. Il faut que je retrouve la rêve. Oh mon Dieu, si tu me donnes 2 minutes, je peux la retrouver. Mais de mémoire ou de trucs. Attends, il y a le bouquin sous les yeux? Oui. Alors, tac, tac. Oh, ça m'étonnerait que je le retrouve comme ça dans la foulée. Fascisme et superficialité, les médias, nanana, les éditographes, la guerre en paix. C'est pas ce que j'ai écrit, mais ça aurait été une bonne idée. Les méchantes poupées, ça vient là. Au pays des inversions accusatoires, ça vient là. Israël, ça vient là. L'autosémitisme, okay. L'ami des guerres, l'ami des imbéciles. Ah, nous pouvons définir ce comportement comme le déplacement, souligné, que c'est un terme central en psychologie, d'un trouble sur une poupée contrôlée sur mesure, afin d'en faire un anti-moi dont promouvoir la faute aura pour effet de promouvoir le trouble afin qu'il devienne normal, c'est-à-dire sa normalisation. Ainsi, se présenter comme grand maître du monde, car il n'y aura pas de meilleur spécialiste de la maladie mentale qui est promu, et donc, par extension, qui est aussi celle de tout le monde. Voilà en peu de mots ce qu'est l'esprit du sionisme. Merci. Page 393 sur le petit format. Putain, il est bien ce bouquin. 1 an et demi, continuons à lire. Après 1 an et demi de bombardement, 50 000 morts. J'en étais à beaucoup plus, hein, mais bon, dont 15 600 enfants. Il y a 70% de mineurs à Gaza. Des milliers de blessés, d'amputés, de torturés, d'orphelins. 70% du territoire dévasté. Toute la partie nord et côté. À peu près tout, quoi. Je ne sais pas ce qui reste debout, mais nous estimons qu'il est logique d'en douter. De douter de quoi déjà? Le sionisme, c'est un idéal d'émancipation, un ancrage durable, un barrage à la haine, un rempart à l'extermination. Ça, c'est ce qu'ils disent aux mecs qui savent rien, quoi. C'est quand même putain de scandaleux. C'est comme les prestidigitionnistes, c'est ça? Les prestidigitionnistes. Ah ouais, bah c'est pareil. Ils te font un tour de magie, et la balle, elle tombe dans la main, c'est « Ah, il n'y a plus de balle !» Et le mec « Oh mon Dieu, mais comment t'as fait ?» Je suis en train de me foutre de ta gueule. La mentalité et la psychologie d'un mec qui fait un tour de magie, c'est quand même très grande débilité mentale. Et là, on est dans ça. Il nous fait un tour de magie. Allez, émancipation. Donc si c'est extrêmement bien, c'est extrêmement mal dans notre sens. À partir du moment où les mecs se disent un idéal d'émancipation, un ancrage durable, quoi. Là, on parle de psychopathologie. On parle quand même de personnes qui ont un problème de dépersonnalisation, déréalisation. Qui a du mal à trouver un ancrage à la réalité. C'est le principal problème, c'est ce qui est imposé comme état d'esprit aux gens
par les médias, la publicité, le fait de créer de la confusion dans leur esprit. C'est le travail même que fait cette propagande, c'est de créer la confusion dans les esprits, de façon à ce que les gens soient déconnectés de la réalité, eux aussi. Et de façon à pouvoir les dominer, évidemment. L'ancrage, c'est l'instant présent, la conscience du présent. On n'a pas de meilleure conscience de présent et on n'est pas plus ancré dans le présent que lorsqu'on est en train de faire quelque chose, en train d'agir et en train, en particulier, de faire un choix libre. Au moment où on prend une décision libre, c'est le seul et unique instant dans toute sa vie où on est pile poil dans le présent, puisqu'on construit, on fait le présent. Et là, il nous parle d'un ancrage durable, c'est-à-dire, il parle à des gens qui ont un problème d'ancrage, un problème de choix libre, donc qui n'ont pas de liberté. C'est super important. Étudier ce mensonge en détail et le décortiquer, c'est comprendre la psychologie de celui qui le fait et qui l'émet. Un barrage à la haine, un barrage à la haine. La haine, c'est quand même le truc qui est devenu un sujet condamnable. Donc on dit, lui, il a la haine, donc je le hais. Il faut haïr la haine. Donc, est-ce que c'est pas un peu de la haine de faire un barrage, de, de monter en guerre contre, de détester des personnes parce que, est-ce que c'est pas de ça en soi de la haine? Rien que le barrage, mur de séparation, etc. Est-ce que tu vois pas du tout la contradiction quand tu parles et quand tu dis ça? La personne qui parle ne voit pas les contradictions de ce qu'elle fait. Parce que, encore un truc extrêmement important, pour pouvoir comprendre des contradictions et des paradoxes, il faut comprendre la dynamique des choses. Les choses sont en mouvement. Si on prend juste une photo et qu'on prend deux objets face à face, ils ne sont pas paradoxaux, ils ne sont pas contradictoires. Et ils sont juste en ce moment en train de se regarder, ou peut-être même dans un miroir, l'un et l'inverse de l'autre. Bon, d'accord, ok. Et il y a un paradoxe quand le mouvement de ces objets va les amener à entrer en collision, de sorte qu'à la fin, soit c'est l'un qui passe, c'est le premier qui passe, soit c'est le deuxième. Mais ça ne peut pas être les deux. Il faut choisir. Et là, le choix, il n'y a pas de choix. On est sur une photo. La photo, c'est la haine. Nous sommes dans la haine, nous sommes la haine, nous représentons la haine, nous exerçons la haine. Et notre objet de haine, c'est les personnes qui ressentent de la haine contre nous. Oh. Tu sais, les fascistes ils auraient pu faire pareil, hein, les nazis ils arrivent, mais ils nous détestent, et pourquoi ils nous détestent? Il faut les tuer, c'est tout. Voilà quoi, résout le problème. Hein. Putain, mais est-ce que tu vois le niveau intellectuel de ça? Mais c'est débile mental. Un rempart à l'extermination. Alors là, c'est-à-dire que la partie la plus intéressante de tout, c'est que le mec, il a peur de se faire exterminer à cause de son comportement merdique, hein, à cause de sa mentalité pourrie, à cause de sa capacité, de sa volonté de faire perdre le sens des réalités aux gens, à cause de sa volonté de ne pas faire partie du réseau social, d'être séparé au-dessus, supérieur aux autres, sa volonté de supérieur. Donc voilà, le sionisme, c'est, comment dire, l'instinct de supériorité en fait, la distanciation de la réalité, l'exercice de la haine contre les personnes qui les haïssent, et la peur permanente de se faire exterminer à cause de ce qu'ils sont. Voilà, merci beaucoup, de rien. Et donc, pour pouvoir pallier à la peur de se faire exterminer, la solution qu'ils ont trouvée, c'est eux-mêmes d'exterminer les gens qui potentiellement pourraient un jour vouloir les exterminer. On ne sait jamais, à peu près tout le monde, voilà. Voilà ce que c'est le sionisme, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la meilleure définition du monde. Putain de bravo, merci. Oh la vache. Alors, permettez-nous d'en douter, demande la personne rationnelle, objective, qui va se faire péter la gueule à tous les coups. Le sionisme, c'est à la fois la division territoriale. Non, mais attends, il ne faut pas rentrer dans l'opposition de cette manière. Il faut prendre énormément plus de recul. C'est à la fois la division, lisons simplement ce qui est écrit. La division territoriale de la Palestine, ça c'est les effets du sionisme sont la division territoriale de la Palestine sur des bases ethniques, l'extension sans fin des frontières jamais définies, les frontières floues. Alors là, il y a encore des choses à dire là-dessus. Les frontières floues, c'est le moment où tout à l'heure, je vous ai fait un cours sur la prog, ok?
Ici, on a un système qui fait étape 1, étape 2, étape 3, j'itère, j'itère 2 dans 3 et dans 1. C'est-à-dire que je vais chercher les personnes qui connaissent, les personnes que je connais, de façon à ce que savoir si ces personnes-là, les personnes qui connaissent ce que je connaissent à leur tour celui que je cherche. J'ai défini mon problème de façon concrète, objective et claire. J'ai conceptualisé le problème, qui consiste à trouver la solution du truc, et grâce à cette conceptualisation, j'ai les idées claires, et grâce à ça, nanana. Ok. Là, on parle de frontières floues. Les frontières floues, c'est le moment où on n'a pas de conceptualisation objective, claire et précise de ce qu'on veut, de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qui nous définit. En réalité, le sionisme ne s'est pas défini lui-même et ne se définit pas. Il veut exister, il dégouline sur le monde pour dire nous sommes tout. Nous sommes tout, nous débordons sur vous, vous avez intérêt à être avec nous, parce que sinon on vous détruit et à la fin on sera tout quand même. Nous n'avons pas de définition particulière, nous sommes l'humanité, nous représentons le seul avenir possible pour vous, votre horizon, votre soleil, et tous ceux qui s'opposent au soleil et à l'horizon, ils ont qu'à rester coincés chez eux dans un trou, c'est tout. C'est ça le sionisme, puisqu'il n'a pas de définition. Et il n'a pas de frontières, il n'est pas conceptualisé, il n'est pas compris, il n'a pas de nom. Et en tant que démon, un démon, c'est exactement ça. Un démon, c'est une chose qui n'a pas de nom. On ne peut pas lui donner une fonction, une capacité, une volonté ou quoi que ce soit. C'est une chose qui va nous attaquer. Et dès que tu trouves son nom, dès que tu dis voilà ce que tu es, tu l'encapsules dans une définition, tu te distancies de lui, tu dis, en disant voilà ce que tu es, tu dis voilà ce que je suis. Et en disant voilà ce que je suis, tu dis il y a une distance entre nous, nous sommes dans deux sphères différentes. Et en disant au démon voilà ce que tu es, le démon se dit oh merde, mais alors, tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que je veux, tout ce que je pense, tout ce que je crois, est nul et non avenu. Et pouf, il disparaît. Donnez son nom, il disparaîtra. Donnez-lui son nom, dites-lui son nom, dites-lui ce qu'il est, dites-lui ce que c'est, il disparaîtra aussitôt. C'est ça un démon. Alors du coup, une de ces conséquences de ces actions, c'est d'avoir aucune frontière définie, fixe. Et il n'en aura jamais. Il dit Jourdain la merde, je sais pas quoi. Mais après, ça va continuer. Il va prendre au-dessus, il va prendre en dessous. Tous ceux qui l'aiment pas aussi, hop, hop, hop. Et on est vraiment dans une histoire de colonialisme, un mode amérindien, mais seulement la source de ce colonialisme est pour l'instant inconnue. Mais on en a les effets déjà. On est des autochtones qui voient une chose venir, nous envahir, se répandre, agir, décimer tout ce qui existe, et on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas le définir. C'est une nuée noire. Une nuée noire. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre ce fonctionnement. Mais on est en mode invasion alien, donc littéralement. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer d'ores et déjà. Continuons à lire. Après, je vais arrêter. L'entité qui porte ce projet n'est en rien représentative d'un peuple, mais au contraire reflète les intérêts économiques et militaires des pays étrangers à la région, à commencer par les États-Unis. Oui, à commencer ou à finir, on ne sait pas. C'est un peu comme une espèce de reflet. Nous assistons actuellement à l'aboutissement d'un projet d'expansion. Non, c'est pas l'aboutissement, non. C'est d'un projet d'expansion militaire et coloniale fondé sur la destruction de tout un peuple. En l'occurrence, c'est ce que c'est. Cette tragédie n'a pas commencé cet octobre, mais il y a un siècle. Après, il faut commencer à faire l'histoire pour expliquer aux gens. Avec le nettoyage ethnique et méthodique de la Palestine, combinant des phases d'agression militaire de haute intensité et des phases d'oppression impitoyables basées sur le régime d'apartheid, d'enfermement généralisé des Palestiniens, d'assassinat, d'expulsion massive et de refus du retour des réfugiés, dont une résolution a été émise pour ça. Mais le plus important, c'est de dire, hormis les faits, c'est qu'il s'agit de détruire, anéantir, annihiler des êtres humains qui ont la principale particularité de se comporter comme des êtres humains qui sont humains dans leur cœur,
dans leurs réactions, qui sont authentiques, qui ont une véritable vision morale, une véritable foi, qui sont, comment dire, des disciples de Jésus d'une manière ou d'une autre. De toute façon, Jésus ne peut que les aimer. Et en plus, c'est là qu'est né Jésus, c'est là qu'a vécu Jésus. C'est toute l'histoire de Jésus dont il est question. Et on a le peuple, on va l'appeler le peuple de Jésus, qui est le peuple digne, un peuple qui ne frappe pas, qui ne pratique pas la violence, qui cherche à concilier tout le monde, qui a reçu les sionistes, et en tout cas, ils n'étaient pas appelés comme ça au départ, c'était juste des juifs en voyage, mais qui a reçu les personnes qui cherchaient un endroit où habiter avec hospitalité, qui leur ont offert l'hospitalité. Ils leur ont dit, mais oui, la terre est à tout le monde, tu peux t'installer ici, il n'y a aucun problème. On a donc des gens qui sont humainement exemplaires, brillants, magnifiques. Et c'est ça, c'est l'humanité à part entière qui veut être détruite, qui veut être corrompue, qui veut être rendue méfiante, on veut lui voler sa simplicité de pensée, sa nature joviale et naturelle, joyeuse, on va dire, sa capacité à s'émouvoir fortement, à s'émouvoir extrêmement fortement pour de nombreuses choses, petites et grandes. C'est sa capacité à s'émouvoir, à ses émotions. C'est ça qui est attaqué. C'est l'humanité en tant que être humain conscient et pensant, agissant et doté d'émotions. Pour en faire quoi? Pour en faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était des parigos qui se méfient de tout, qui croient tout connaître, qui interprètent tout de travers, qui sont constamment dans la complexité, les problèmes relationnels, les problèmes de gens, les problèmes de travail, façon de parler, les déclenchements de réactions dus à des stimuli qui sont pas ce qu'il faut. Voilà, des personnes traumatisées et complexifiées. Donc ils veulent les faire devenir comme ça, la normalisation, c'est ça. Ce plan de Sfartage n'aura jamais été respecté. Selon le journal israélien, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté depuis 1947 plus de 1500 résolutions. Israël a violé 32 résolutions qui comportaient la condamnation et les critiques à l'égard des politiques et des actions. Est-ce qu'elle va parler de la résolution qui condamne le sionisme? Parce qu'il y en a une. Des actions du gouvernement se plaçant ainsi au premier rang des pays enfreignant les résolutions de l'ONU. Par la seule année 2022, Israël a battu tous les records en faisant l'objet de 15 résolutions de l'ONU. Pendant que la Russie faisait l'objet de 6 résolutions en 2022, c'est bien avant le 7 octobre et l'oppression, l'occupation, l'apartheid et le blocus de Gaza apparaissent à la communauté internationale suffisamment insupportable pour interpeller 15 fois le gouvernement d'extrême droite, sans jamais le mettre au banc des nations. Certains d'entre nous pensent que la solution réside dans l'ONU. D'autres pensent le contraire, car ces positions sont à géométrie variable. Pourquoi l'ONU n'envoie-t-elle pas les casques bleus en Palestine comme force d'interposition? Quels que soient les moyens, le massacre doit cesser tout de suite et définitivement, car le sionisme dévaste la terre de Palestine et bafoue le droit international et avilit la définition de l'humanité. Instrumentalisation, répéter le mensonge n'est pas une vérité. Non. Et là, ce qu'on signe,